GreenMot est par définition ouverte vers tous les types d'énergie qui apparaissent sur le marché. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que dans l'avenir, il n'y aura pas une famille de moteurs, mais on va trouver un ensemble de technologies. Et plus que ça, on va certainement mixer ces technologies. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de bus à hydrogène, bien souvent un bus à hydrogène, c'est un bus électrique à batterie sur lequel on a greffé une pile à combustible qui est en fait un prolongateur d'autonomie. Donc on mixe bien un générateur d'énergie à hydrogène avec un véhicule électrique plus traditionnel à batterie. Donc on est bien sur un hybride. La problématique posée par cette hybridation et ces multiples technologies, c'est tout simplement une problématique de mise au point. On est sur des technologies qui sont pointues, qui ont des particularités liées à leur fonctionnement, avec des rendements plus ou moins bons, donc qui dit rendement, des rejets de chaleur plus ou moins importants. Dans une application industrielle, le rejet de chaleur peut être important. Dans un bus, on a besoin de cette chaleur pour chauffer l'habitacle, par exemple. Quand on ne l'a pas parce qu'on est à haut rendement, il faut trouver d'autres solutions. Et là, on trouve GreenMot en tant qu'intégrateur système. Le vrai savoir-faire de GreenMot, c'est l'intégration système. C'est la vision d'ensemble de tous les composants fonctionnant les uns à côté des autres, mais non pas comme des composants indépendants, mais des composants interagissants. Et tout l'intérêt, par exemple, de l'instrumentation, c'est de mettre en évidence les interactions entre ces différents composants, de les quantifier, et une fois que c'est quantifié, de les optimiser, avec au final un gain énergétique. La vocation de GreenMot, c'est justement de prendre un véhicule dans tous ses sous-systèmes et d'en construire un système complet, homogène.